Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à Affinity Publisher, ce logiciel qui permet de faire de la mise en page de l'éditeur Serif. Dans cette vidéo, je vous présente comment réaliser une carte de visite de zéro pour prendre en main les différents outils du logiciel. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Vous pouvez également commenter pour me faire un petit retour. J'en profite également pour rappeler que si vous souhaitez avoir accès aux formations complètes, comme la formation complète sur Affinity Publisher, vous pouvez y avoir accès sur ma plateforme okformation.online. Toutes les informations sont dans la description. Vous pouvez avoir un abonnement d'1 an à l'intégralité de mes vidéos, plus de 500 heures de vidéos, pour un prix défiant toute concurrence. Voilà pour cette petite introduction. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Passons donc à notre deuxième carte de visite. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais juste prendre ce qu'on avait fait dans l'exercice précédent et je vais le dupliquer. Donc clic droit, dupliquer les deux pages. Comme ça, j'aurai ma première carte au-dessus et j'aurai ma deuxième en dessous. Le principe va être presque le même, sauf que cette fois, on va travailler avec d'autres styles graphiques pour essayer des choses. Donc là, je vais venir ici garder mon fond, autant pour moi. Mais au lieu de le mettre en blanc, je vais venir travailler ici sur un fond, enfin au lieu de le mettre en dégradé, je vais le mettre sur un fond qui sera en noir. Donc là, c'est même un bleu foncé. Ça me plaît bien, mais vous allez voir après, c'est parce que j'ai un effet en tête que je veux réaliser. Je vais appuyer sur Alt et CTRL pour venir réduire un petit peu mon logo. Et on viendra retravailler notre verso après. Pour gagner du temps, ma couleur qui est ici, je vais également l'ajouter dans mon échantillon. Comme ça, je pourrai la réutiliser dès que j'en aurai besoin. On vient cliquer, elle est ici. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en aurai besoin en haut. Ici, on va venir faire plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que je vais venir travailler sur un fond qui sera totalement texturé pour avoir quelque chose qui soit plutôt sympa. Alors attention, le fait de venir travailler avec des éléments de travail totalement noirs, ça coûte un peu plus cher, mais je trouve que ça a son charme, donc c'est pour ça que je me permets de le faire pour l'exemple. Après, dans la vraie vie, évitez d'avoir des choses totalement sombres. En termes d'information, donc on a ici les éléments qu'on veut utiliser, donc notre texte, on a notre adresse mail, on a notre site, on a tout ça. Ici, j'ai également mon logo qu'on va remettre et qu'on va laisser comme ça. Maintenant, dans ma partie calque, je vais venir bloquer mon arrière-plan. Comme ça, à chaque fois que je vais cliquer, il ne va pas essayer de se déplacer. Et je vais sélectionner tous mes textes. Tous ces textes, on va les aligner cette fois à droite. On va également changer de police pour avoir quelque chose d'un peu plus classique. Je suis pour ma part un grand utilisateur de la Roboto, que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle est assez classique et surtout qu'elle fonctionne très bien. Je vais la prendre en régular et de nouveau, comme on a changé la typo, je vais venir ici aligner sur le côté. Mes différents éléments, vous remarquerez, quand je les aligne sur la droite comme ceci, que la lisibilité est un peu compliquée parce qu'on a un effet de drapeau qui se met en place et surtout c'est parce que ce drapeau est à l'envers. Donc à vous de vérifier et de valider comment vous voulez le mettre en place. On va venir mettre en police une taille d'à peu près 10, ça me plaît bien. Et je vais venir le décaler ici. Maintenant, on va venir prendre notre plume et on va venir tracer ici, hop là, entre le point du dessus et celui-ci, une ligne droite, dont je vais augmenter l'épaisseur et que je vais mettre avec des contours que vous avez ici carrés. L'objectif, ça va être également d'y faire un dégradé. Ce dégradé, relativement simple, sera un dégradé que je veux radial. Et au centre, on va avoir une couleur qui sera un peu plus lumineuse. Alors là, je vois qu'il n'a pas voulu m'insérer le dégradé. Je ne sais pas pourquoi on ne le voit pas bien. Donc on va venir revérifier ici. Voilà. Et donc, on veut bien un dégradé qui se met du centre vers les extérieurs. S'il veut bien. Alors, si on regarde bien, c'est parce qu'en fait mon dégradé est plutôt mal placé. Vous voyez qu'il est sur le côté très très loin. Donc on va venir juste le réadapter. On reprend notre outil de dégradé et on va lui dire attention, on veut que le dégradé soit à un autre endroit. Il faut qu'il soit centré dans notre élément et non pas centré dans la composition comme il a pu le faire. Donc à nous de venir le replacer comme on veut.
Une fois que ça sera fait, ça sera quand même beaucoup plus simple. Sinon, l'autre technique, ça sera tout simplement de venir transformer notre élément ici présent en trame. Donc là, par exemple, je peux venir le tramer. Ce qui permet de l'avoir non plus en contour maintenant, mais bien en forme. Donc là, je pourrais très bien venir supprimer mon contour via la partie couleur, toujours ici. Donc, on le rend transparent. Par contre, si je viens sélectionner mon élément, comme le dégradé ne veut pas fonctionner, on va utiliser une autre technique qui consiste à faire un clic droit et d'aller ajouter un effet, ou bien de venir utiliser le FX ici et de faire une superposition de dégradé. On va le faire en elliptique et en termes de couleur, on va prendre ici une couleur à gauche qui sera un petit peu plus orangée, voilà, et une couleur à droite ici qui va être plutôt tirant vers l'orange foncé pour avoir un petit effet graphique un peu sympa. Je vais venir fermer. Cette couleur, on la réutilisera un petit peu plus tard. Si vous le souhaitez, vous aurez bien sûr, je le rappelle, la possibilité d'avoir le sélecteur de couleurs qui la prendra en compte. Autant en profiter. On va venir également placer nos éléments. Donc là, on a nos différents textes. On va venir les sélectionner tous et on va tout mettre en blanc. Donc de cette façon, on a notre texte ici. On va venir également les resélectionner, j'avais oublié, et on va les aligner. Donc pour ça, vous avez l'alignement vertical. Et je vais appuyer sur CTRL pour pouvoir venir réduire la taille. Vous pouvez également appuyer sur SHIFT en même temps. Ça permet de pouvoir garder nos éléments de la bonne taille et homothétique. Je vais les grouper avec un CTRL G, de façon à ce que maintenant, si je sélectionne tous mes éléments, si je viens demander un alignement vertical, tout s'adaptera automatiquement. Et je vais également demander à ce que l'on vienne centrer tous nos éléments. Donc soit vous venez ici, soit vous groupez le tout, et on peut venir faire un alignement horizontal. À partir de maintenant, je vais juste venir décaler un petit peu un élément. On va ajouter des pictos. J'ai été les chercher pour la plupart dans la partie stock. Pour le moment, j'en ai récupéré 3 que j'avais copié-collé dans mon presse-papier et que je peux venir utiliser. Pour prendre le dernier, je vais aller chercher ici, alors déjà remettre le téléphone au bon endroit, quelque chose pour le nom. Pour le nom, on peut venir chercher par exemple, je sais pas, un pictogramme dans Pixabay vectoriel. Alors, il aime pas trop en anglais, en français je veux dire. Donc on va voir ce qu'il me propose. Sinon, je vais juste taper picto. Hop. Voilà, il va me proposer plusieurs pictos existants. Je vais essayer d'en trouver un qui me plaît. Vous pouvez bien sûr aller en chercher d'autres sur internet. Moi je vais prendre le petit café, voilà, parce que je suis quelqu'un qui aime bien le café. Et donc, ça sera celui qui sera à côté de mon nom. On voit qu'ici, pour le moment, il est totalement noir. On peut le remplacer en termes de couleur. Pareil, on va aller dans le petit FX ici. Superposition de couleurs. On coche et on va demander à mettre du blanc. De cette façon, on aura notre élément qui sera visible et disponible. Je peux venir ici, descendre un petit peu la taille. On vient le placer. Je vais sélectionner chacun de mes pictogrammes et avec mes outils d'alignement, les centrer. On va également venir les placer exactement au bon endroit. Donc ici, ici et ici. Et on va venir les intégrer eux-mêmes dans le groupe qu'on a déjà fait avec notre texte. Pourquoi? De façon à ce que quand on déplace l'un, eh bien on déplace le tout. Comme ça, on a déjà toutes nos infos. Et avec ça, donc on a un recto que l'on peut utiliser. On peut rajouter un autre texte qu'on n'a pas précisé jusqu'à maintenant, mais qui peut être intéressant. C'est par exemple OKProd, qui est le nom de l'entreprise. On vient le mettre en roboto, peut-être dans une autre graisse. On va venir le mettre par exemple en light. Et je vais utiliser des caractéristiques qui sont dans les paramètres ici, pour venir augmenter l'interlettrage. Donc c'est la distance entre chaque lettre. Et je peux venir l'augmenter manuellement pour avoir quelque chose qui soit un peu plus espacé. Vous voyez ici, ça me plaît bien. Je vais venir le sélectionner, le placer au centre. Pour ça, je rappelle que vous pouvez venir prendre votre outil et vous faites un placement sur la planche. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir s'occuper de notre autre partie. Et pour ça, je vais venir reprendre un petit peu le principe que j'ai fait ici avec mon contour. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, je vais venir dans un premier temps créer une forme. Cette forme, je vais la faire sur les extérieurs. On va pas mettre ici d'éléments. Si je veux bien venir sur couleur, ça sera mieux.
de fond, on veut juste un contour. On viendra le changer par la suite. Et en plus de ce contour, eh bien, on va venir profiter de la possibilité de créer des nœuds pour venir ajouter, par exemple, eh bien, vous voyez, une ligne ici. Puis on va venir créer d'autres petites intersections. Par exemple, j'aurai la possibilité de venir créer une intersection qui va aller d'ici à ici. Puis ensuite, de ici à ici. Et on va venir se faire un petit maillage qui peut être intéressant et surtout qui nous servira à créer un effet graphique sur notre carte de visite. À vous de paramétrer celle-ci comme vous voulez, hein. Moi je vais essayer de faire ça assez simplement, d'avoir quelque chose qui soit plutôt sympa dans la mise en page. On a autant de possibilités que l'on souhaite, bien sûr. C'est à chaque fois que vous allez venir cliquer, vous allez faire une nouvelle forme, une nouvelle caractéristique. Là je trouve que mes traits sont même un peu grands. Je verrai par la suite comment venir modifier cela et modifier la taille de mes formes. Parce que là pour l'instant elles sont un peu trop grandes. Donc là, j'ai mon élément. C'est assez rébarbatif au début, hein, mais ça permettra, je pense, d'avoir quelque chose d'assez créatif. N'oubliez pas aussi que si vous vous rendez compte à un moment que vos points ne sont pas adaptés, il vous faudra zoomer. C'est quelque chose qui va être important. Il faut que graphiquement, ça fonctionne bien. Donc vous voyez, je repasse sur différentes parties pour vérifier que mes points, par exemple ici, dépassent bien de la zone de travail, que ici, ils ressortent bien aussi. Pareil à cet endroit. Donc là, j'adapte au fur et à mesure suivant ce que je veux mettre en place. Et là, on va venir en rajouter encore un petit ici. Hop là, c'est pas celui-là que je veux. C'est ici. Alors là, forcément, comme je viens de le déplacer et qu'il est resté sélectionné, il ne veut pas arrêter. On va juste changer d'outil pour tricher et revenir. Et puis, je vais venir reprendre maintenant mon trait. On va en faire un de ici à ici. On va en faire un qui va aller de là à là. Et je vais en faire un dernier qui va faire ceci. Maintenant que j'ai tous ces éléments, déjà je trouve que ça fait un style qui est assez sympa. On peut aussi venir dans Calque. Je vais bloquer mon arrière-plan et mon logo. L'objectif c'est qu'il ne bouge pas. Et en sélectionnant tous les éléments ici, je peux faire un CTRL G pour les grouper. Et je peux venir aussi leur faire un FX directement. L'FX en question, encore une fois, un dégradé, qui serait elliptique. Et qui serait le même qu'on a utilisé un petit peu plus tôt. Donc ici on aurait du jaune. Pour s'y retrouver, ce qu'il est tout à fait possible de faire, c'est aller chercher ma pipette, lui dire eh ben attention, au centre c'est ce jaune, je veux ce pixel, et sur les bords, ici, je veux que tu ailles me chercher ce pixel, qui est donc le plus sombre ici, et que tu l'intègres. Et donc je retrouve ce que j'avais fait un petit peu plus tôt. Ce qui me dérange aussi, et je le disais juste avant, c'est l'épaisseur de mes traits. Là, tous mes traits sont quand même très très épais. C'est quelque chose que j'aimerais retravailler. Donc je vais tout sélectionner. Et avec le panneau trait, donc on va aller dedans, fenêtre, trait, et bien je vais pouvoir venir réduire la taille et adapter. Pourquoi? Parce que quelque chose d'épais comme ça, c'est pas forcément beau. Alors que des petits traits qu'on va mettre ici par exemple à 1 point, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Par contre, ça veut dire qu'il faut repasser encore une fois pour être sûr de n'avoir rien oublié, pour être sûr que vos tracés sont bien superposés et adaptés, parce que sinon vous allez avoir, comme ici, des petites pétouilles, des petits éléments qui ne sont pas à leur place. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve souvent en design, le fait que les gens oublient ou ne prennent pas le temps d'aller corriger les petits détails, et ça se voit très très vite. Quand on a l'habitude, on ne voit que ça. Donc il faut vraiment prendre le temps de vérifier vos finitions, de vérifier que vos éléments sont en place et que ça convient à ce que l'on veut. Là, vous voyez, par exemple, j'en ai un qui dépasse énormément, c'est pas du tout adapté au rendu que j'attends. Pareil ici, je viens finaliser. Je viens placer celui-ci, on avait dit, au coin. Ici, en bas, ils sont trop petits. On vient les agrandir. Et là, d'ailleurs, même sur l'exemple que je suis en train de vous faire, j'ai moi-même fait une erreur. Hein. Je le dis, je la corrigerai pas forcément, mais je le dis. Et cette erreur, c'est que je n'ai pas pris en compte le fond perdu qu'on a ajouté. Comme on l'a caché, j'ai oublié de le prendre en compte justement sur ces éléments. Et il faudra donc que les traits ils aillent jusqu'au bout du fond perdu. Ce qui n'est pas le cas ici. Et donc avec ça, vous voyez, vous avez votre deuxième carte de visite, qui est un style graphique qui est un peu sympa, que j'aime plutôt bien et qu'on peut utiliser. On a notre premier exercice, très classique, que je vous invite à reproduire. Et le deuxième.
Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir passer à des exercices un peu plus poussés. En l'occurrence, on va venir s'attaquer à un dépliant. On va voir comment on peut utiliser différents effets pour créer un dépliant un peu sympa. Et ensuite, on continuera d'autres exercices.